Le truc d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous encourage d'intégrer dans votre quotidien pour améliorer la santé de votre bassin. C'est extrêmement rapide, mais vraiment, ça peut beaucoup améliorer la santé de cette région-là. Du moins pour certaines personnes, donc à voir si vous faites partie de ces personnes. Est-ce que vous vous levez d'une chaise comme ça ou comme ça? Est-ce que vous avez vu la différence? Je vais faire rejouer au ralenti. Alors, ce qui se passe ici, c'est le bas du dos clairement qui s'arrondit beaucoup trop, le bassin qui est en bascule postérieure. Et vous voyez comment ça affecte tout le reste de la colonne. Vous voyez cette hyperextension au niveau de la nuque, le haut du dos également qui s'arrondit, versus dans cette vidéo-là, on a la colonne du coccyx à la nuque qui est bien droite. Vous l'avez compris, notre but, c'est évidemment de faire comme dans la deuxième vidéo. Donc, comment on fait? On s'assoit sur une chaise. Et avant de commencer à décoller vos fessiers, imaginez que vous voulez rouler votre bassin vers l'avant. Donc, plusieurs trucs peuvent fonctionner ici. Imaginez que vous voulez décoller en quelque sorte de la chaise la partie supérieure de la fesse et mettre plus de poids ici, comme le bas de la fesse et le début du derrière des cuisses. OK? Vous voyez? C'est ça qu'on se pratique à faire. Pour certaines personnes, si on est vraiment trop figé dans cette bascule postérieure, et souvent on va se retrouver avec un dos plat dans cette situation, pas forcément. C'est possible aussi quelqu'un qui présente une hyperlordose, mais qui en se relevant d'une chaise, va quand même manquer de mobilité au niveau de son bassin. Oui, c'est possible. Donc peut-être le seul fait de faire cette bascule antérieure du bassin, ça va faire en sorte que vous allez sentir que ça tire au niveau des ischio-jambiers. Peut-être pas. Mais si vous allez un petit peu plus loin dans le mouvement, là, peut-être oui. Bref, une fois que vous avez fait cette bascule antérieure du bassin, rapprochez un peu les pieds de la chaise. Assurez-vous également d'être assis un petit peu plus sur le bord de la chaise. Sinon, selon toutes les lois de la physique, vous ne serez pas capable de vous relever. Et donc, vous maintenez cette position légèrement inclinée vers l'avant, le bassin en bascule antérieure, le haut des fesses décollé. Et on se relève. Donc là, on a beaucoup plus les cuisses et les hanches qui travaillent. OK, donc une chose importante avant qu'on ne se quitte. Gardez en tête que autant la bascule antérieure du bassin que la bascule postérieure du bassin sont des mouvements très importants pour maintenir le bassin, le bas du dos et les hanches en bonne santé. Donc, on doit être capable de faire les deux mouvements. Donc, en soi, si vous vous levez avec le dos rond une fois par semaine, ou que ça peut nous arriver de temps en temps, d'arrondir trop notre bas du dos, c'est pas grave. À condition que vous soyez capable de faire le mouvement inverse aussi. Le problème survient quand on fait beaucoup trop un mouvement, tandis qu'on n'arrive pas du tout de faire un autre mouvement. Là, dans ce cas-ci, c'est problématique. Réussi avec le cambrage du dos, avec tout ce qui va plus toucher à l'hyperlordose, à la bascule antérieure du bassin trop prononcée. Là, également, si on cambre légèrement le dos de temps en temps, c'est pas quelque chose qui est grave en soi, à condition d'être capable aussi de faire le mouvement inverse. Le mouvement, c'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas un mouvement en soi qui est dangereux et l'autre mouvement qui n'est pas dangereux. La question, c'est de s'assurer, est-ce que dans une journée, je fais toute une variété de mouvements dans une proportion plus ou moins égale, ce qui me permet d'avoir le corps en meilleure santé possible. Pareil comme avec l'alimentation. Si je prends une pomme, qui est un aliment qui est très sain, mais si je ne mange que des pommes, pendant la journée entière ou pire encore pendant plusieurs jours, mais c'est quelque chose qui ne sera pas bien pour mon corps. Ce qui est important, c'est la variété dans l'alimentation et la variété dans le mouvement. Voilà les amis, donc on se voit demain avec le prochain truc. Assurez-vous que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, likez, partagez, commentez et on se voit très bientôt.